Ces dernières années, notre pays, l'Algérie, a été marqué par une série de mauvaises décisions, de mesures irrationnelles, restrictions aux importations, l'opération 1 million de moutons, l'allocation touristique de 750 €, les importations des voitures de monotorisation, la décision de légaliser la contrebande et j'en passe. Les mauvaises décisions économiques, l'allocation chômage, toutes ces décisions économiques qui n'ont aucun sens, qui est à l'origine de ces mauvaises décisions. Vous allez me dire, mais j'ai un point. Effectivement, c'est lui qui a pris ces décisions. Mais ces mauvaises décisions, elles lui ont pas été soufflées, elles lui ont été soufflées par une autre personne. La personne qui le conseille dans ce domaine et qui a entièrement sa confiance, c'est un certain Kamal Zik. Kamal Zik, économiste, soi-disant économiste, est à l'origine de l'essentiel du programme économique du gouvernement de Tebboune. Le cerveau de la gouvernance économique du président Abdelmajid Tebboune, c'est Kamal Zik. Et ce monsieur est à l'origine de toutes les mauvaises décisions. Inédit dans l'histoire, comment un chef d'État a été entraîné ou poussé ou incité à commettre autant d'erreurs. Et ce qui est bizarre, c'est qu'Abdelmajid Tebboune ne tire pas les leçons. Abdelmajid Tebboune n'est pas un intellectuel, c'est un affectif. Tu gagnes sa confiance, tu deviens le roi du monde. Quand on est chef d'État, on ne peut pas continuer à accorder sa confiance à des nullards. C'est un économiste de la garantie d'État. On n'a pas besoin du Maroc ou d'Israël. خلي Kamal Zik في البوفوار. يقعد لك l'Algérie, يطبقها يطرطقها في 2 دقائق. Ces dernières années, notre pays, l'Algérie, a été marqué par une série de mauvaises décisions, de mesures irrationnelles qui ont abouti à des échecs retentissants et des situations extrêmement extravagantes. Recensons quelques-unes de ces décisions. Les restrictions aux importations, avec l'impact sur l'inflation en Algérie, la cherté de la vie, la chute du pouvoir d'achat et la misère sociale dans le pays qui a beaucoup augmenté. L'opération 1 million de moutons. En quelques semaines, comment tu peux importer 1 million de moutons en quelques semaines et finalement, on n'a même pas importé la moitié de cet objectif qui a été fixé et annoncé publiquement. L'allocation touristique de 750 € qui a été annoncée à la fin de l'année 2024 et qui n'a jamais été appliquée et qui ne risque de ne jamais voir le jour et qui ne va jamais voir le jour. Les importations des voitures de monotorisation qui ont été débloquées février 2023, ensuite bloquées de octobre 2024 jusqu'à pratiquement l'après-Ramadan vers mai 2025. Et là, la décision de légaliser la contrebande ou d'accorder le statut d'auto-importateur, de micro-importateur aux importateurs de cabas. Et j'en passe. Les mauvaises décisions économiques, la fin du droit de pouvoir voyager à travers le pays à chaque fois avec 7500 € extraits d'un compte bancaire en devise ouvert en Algérie. Les mauvais, ils sont légion, l'allocation chômage, toutes ces décisions économiques qui n'ont aucun sens, qui n'ont produit ni richesse, ni valeur ajoutée, qui n'ont rapporté ni valeur ajoutée au pays. Au contraire, elles ont compliqué la vie aux Algériennes et aux Algériens, elles ont empêché la croissance, elles ont aggravé la pauvreté, elles ont aggravé l'inflation et elles ont aggravé le dysfonctionnement du pays. Qui est à l'origine de ces mauvaises décisions? Vous allez me dire, mais j'ai un point. C'est le président de la République. Effectivement, c'est lui qui a pris ces décisions. Mais ces mauvaises décisions, elles lui ont pas été soufflées, elles lui ont été soufflées par une autre personne. Elle les a pas trouvées par son propre effort, par son propre on va dire par son propre investigation, par sa propre introspection intérieure. C'est pas, Abdelmajid Tebboune n'a pas fait une longue enquête ou une longue recherche ou des longs travaux auprès des experts et des économistes pour aboutir à cette décision. La personne qui le conseille dans ce domaine et qui a entièrement sa confiance et qui malheureusement est en train de ruiner sa crédibilité, c'est un certain Kamal Zik. Kamal Zik, économiste, soi-disant économiste, qui était même professeur d'université à l'université de Blida, qui était président de la faculté des sciences économiques, qui prétend avoir écrit des livres, qui prétend avoir fait des thèses, est à l'origine de l'essentiel du programme économique du gouvernement de Tebboune ou de la présidence d'Abdelmajid Tebboune depuis son arrivée au pouvoir. De 2020 jusqu'à aujourd'hui encore, le cerveau des affaires économiques, le cerveau dans le secteur économique, le cerveau de la gouvernance économique du président Abdelmajid Tebboune, c'est Kamal Zik. Et ce monsieur est à l'origine de toutes les mauvaises décisions. C'est Kamal Zik qui a convaincu Tebboune d'annoncer l'importation de 1 million de moutons alors qu'elle n'avait aucun sens. Comment, entre le mois de mai, ou le mois d'avril et mars jusqu'au mois de juin, comment on peut importer 1 million de moutons? Échec total, tbedila, scandale, mauvaise gestion, anarchie, choix des fournisseurs des moutons pour l'Algérie dans des conditions très douteuses, scandaleuses, dilapidation de l'argent public, une mesure populiste
n'a pas pu, elle n'a même pas démocratisé comme elle voulait le faire, ou elle voulait comme elle prétendait pour pouvoir le faire, c'est-à-dire démocratiser l'accès aux moutons pour l'Aïd al-Kbir. Donc c'est un échec total, un populisme. On a failli dépenser 400 millions de dollars. Heureusement qu'on n'a pas acheté 5 millions de moutons, mais on a importé même pas 500 000 moutons. On a donné l'exception à Gilipad. Ça a été un échec. Le pays n'était pas capable, il ne pouvait pas, et aucun pays au monde ne peut, à l'exception de la Chine, de la Russie et des États-Unis d'Amérique, mobiliser les ressources nécessaires et la logistique nécessaire pour ramener 1 million de moutons d'autrement. C'est pas possible. L'importation des cabas, celui qui lui a donné l'idée de légaliser la contrebande, c'est uniquement, c'est-à-dire un État qui dit aux contrebandiers, ne vous inquiétez pas, on va vous légaliser, vous n'allez payer que 5% de droits de douane, vous n'allez pas être soumis à l'obligation d'avoir un registre de commerce, on vous donnera une simple carte d'auto-importateur et vous pouvez ramener les devises dans un compte bancaire et continuer à faire vos importations illégales, puisqu'il s'agit de ramener des produits à l'étranger, sans aucun processus de contrôle, sans aucun contrat avec des représentants ou avec des fournisseurs, sans respecter la moindre modalité de contrôle et de conformité des normes sanitaires en ce qui concerne les produits commerciaux de large consommation. Et ces importateurs de cabas, on les a légalisés, introduits dans le circuit informel, en leur permettant même de dépenser par mois entre 12 000 et 24 000 euros dans les conditions bancaires les plus normales, sans se soucier de toutes les législations primaires et élémentaires en ce qui concerne le contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle de la provenance des capitaux. C'est uniquement ce qui se passe. Kamel Zik, c'est lui qui a orienté, qui a convaincu, qui a entraîné Abdelmajid Tebboune dans toutes ses mauvaises décisions. L'allocation touristique, en partie, c'est lui. C'est dans toutes les mauvaises décisions, aussi Kamel Zik qui les a proposées entièrement et qui a élaboré le scénario de leur mise en application, ou il est partiellement responsable de leur proposition ou de leur élaboration et de leur mise en œuvre. On le retrouve partout. Kamel Zik, ministre du Commerce de 2020-2023, conseiller à la présidence de 2023-2025, et depuis avril 2025, il est revenu à la tête du ministère du Commerce, de la régulation des importations ou commerce extérieur, à la tête du commerce extérieur, peut-être plus, voilà. Pas la régulation des importations, c'est le ministère de l'Intérieur. L'idée même de diviser le ministère du Commerce, c'est Kamel Zik. C'est uniquement Makesh Wahed qui a proposé autant de conneries que Tebboune. Franchement, c'est incroyable que Tebboune, meskin, il a été roulé dans la farine de façon tout simplement incroyable, inédit dans l'histoire, comment un chef d'État a été entraîné ou poussé ou incité à commettre autant d'erreurs. Et ce qui est bizarre, c'est qu'Abdelmajid Tebboune ne tire pas les leçons. Malgré toutes les conséquences désastreuses des bêtises, des projets de loi, des mesures et des mauvaises décisions et des mauvaises orientations économiques qui ont été proposées et qui ont été, soumises par Kamel Zik, Abdelmajid Tebboune ne se remet pas en cause. C'est étonnant. Alors, on a cherché à savoir pourquoi. On a trouvé deux éléments. D'abord, il se trouve que M. Kamel Zik, il bénéficie de la confiance de Tebboune. Et Tebboune, il a un défaut. Quand il fait confiance à quelqu'un, même si ce quelqu'un se trompe, même si ce quelqu'un fait des bêtises, même si ce quelqu'un est un nulard, même si ce quelqu'un est un incompétent, Tebboune continue à lui accorder sa confiance et il continue à croire qu'il est bien, qu'il est loyal. Tebboune ne demande pas la compétence. Le problème de Tebboune, c'est qu'il ne croit pas à la primauté de la compétence. Il croit à la primauté de la confiance, de la loyauté et de l'excès de zèle. Plus tu le traites comme un roi, plus tu le traites comme le meilleur des meilleurs du monde, plus tu dis que c'est le meilleur président du monde, plus tu exécutes tout ce qu'il te demande, et plus tu lui fais plaisir, plus il va t'aimer. Abdelmajid Tebboune n'est pas un intellectuel, c'est un affectif. Et quand tu gagnes son affection, tu gagnes sa confiance, tu deviens le roi du monde. Sauf que quand on est chef d'État, on ne peut pas continuer à accorder sa confiance à des nullards. Monsieur Kamel Zik n'est un économiste du dimanche. C'est un économiste de la Garanteta. Il devrait faire vendeur de gargote dans une gargote. Il n'a jamais fait quelque chose de bon pour l'Algérie. Depuis 2020, on a fait catastrophe. Les restrictions aux importations, catastrophe. L'Algérie, c'est une catastrophe. Les pénuries des produits alimentaires, c'est lui.
La chute de la monnaie du dinar à cause de cette restriction au droit de change, c'est en partie lui. L'allocation chômage, c'est en partie sa proposition, qui est une catastrophe pour la jeunesse et pour l'économie algérienne et beaucoup de dépenses. Comment on appelle ça, la lutte et la neutralisation des importateurs privés, c'est lui. La création de monopoles appartenant à l'État, c'est lui. Ce qui a aggravé la distribution de certains produits alimentaires de première nécessité et qui a créé des pénuries. La gestion chaotique du secteur automobile, c'est son idée et c'est lui. Il y a 1 million de moutons. Légaliser la contrebande. Vous imaginez, aucun pays au monde ne l'a fait. Quelqu'un qui est chômeur, il va prendre 12 000 euros, il va aller dans une banque, la banque ne va pas lui dire tout ce que tu as ramené, d'où est-ce que tu as eu ces 12 000 euros, d'où est-ce que tu les as ramenés, elle va lui ouvrir un compte, elle dit Masrach, même fait le Panama, fait Malte, dans les pays paradis fiscaux les plus pourris du monde, Masrach. On t'ouvre un compte en devise et on te donne une carte pour pouvoir l'importer. C'est-à-dire que demain, je suis un braqueur, un voleur, je vole, je vais acheter 12 000 euros, il me donne qu'une carte importateur, parce que tu es auto-importateur, parce que tu es chômeur, et tu ne travailles pas, t'as pas d'entreprise, t'as pas de registre de commerce, tu n'es pas affilié à la sécurité sociale, ou toi tu fais de l'importation, et tu voyages à travers le monde, et tu ramènes des produits, ces produits, personne ne va t'emmerder, tu vas payer que 5% de taux de douane, de droit de douane, personne ne va te contrôler, personne ne va t'emmerder, personne ne va te soumettre à des certifications, ni l'obligation d'un service après-vente, et tu vends ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Open bar, trafic, open bar. Mais c'est un économiste. Ou il continue à le croire, Billy, c'est un génie, il aime le bled, ou c'est un patriote. Si j'aime le pays, et ensuite je vais ruiner l'amour qui va ruiner mon pays, c'est pas un amour. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas de l'amour. Ça s'appelle de l'amour destructif. Ça, c'est de l'amour suicidaire. Ça, c'est pas le patriotisme. On aime tous notre pays. Qui n'aime pas son pays? Mais c'est le critère de le patriotisme. Maintenant, نجيب انا واحد قهواجي ولا واحد يبيع الخضره نمدلو poste de ministre de PDG de la Sonatrach. Il y a le critère de la compétence, servir son pays. Ça ne veut pas dire que uniquement le servir par des sentiments, le servir par des passions. Un pays ne se développe pas avec des sentiments et de la passion. Il se développe avec des idées, avec de la rationalité, avec des compétences techniques, avec des compétences scientifiques, avec de la performance. C'est-à-dire avec des objectifs qu'on va réaliser, qu'on va atteindre sur le terrain. Mais Kamel Zik ne correspond à aucune de ces exigences, à aucun de ces critères de performance. Il est dans l'échec. Il n'est pas dans l'échec. On a eu des mauvais ministres en Algérie. Mais ce gars-là, c'est un destructeur. C'est un saboteur. On n'a pas besoin du Maroc ou d'Israël. Khali Kamel Zik le pouvoir. Il gagne l'Algérie. Il est en train de bousiller l'Algérie dans toutes les idées qu'il avait proposées à Tebboune ont provoqué pénurie, anarchie, dysfonctionnement, plus d'inflation, plus de pauvreté, plus de misère sociale, plus d'effondrement de la valeur du dinar, plus de chômage, plus de désinvestissement, plus de démoralisation des entreprises et plus d'effets négatifs sur les investissements étrangers. C'est pas possible. On ne peut pas le garder. Mais pourquoi Tebboune garde Kamel Zik? Parce qu'il l'aime bien? Oui, il l'aime bien. C'est un affectif. Mais pourquoi il l'aime bien? Parce que Kamel Zik, il a une relation avec la famille Tebboune. On dit que la femme, Madame Zik, fréquente Madame Tebboune. On dit que Monsieur Zik a été l'un des enseignants de l'une des filles de Abdelmajid Tebboune. C'est pas une raison. C'est pas parce que sa femme s'entend avec la femme du président qu'on doit le garder. C'est pas parce qu'il a enseigné à un moment donné, il a été l'un des enseignants à un moment donné du parcours universitaire de Mademoiselle Tebboune, de Madame Tebboune qui est mariée, de l'une des filles de Tebboune, qu'on doit le garder. C'est une catastrophe. À un moment donné, Abdelmajid Tebboune doit comprendre. Monsieur le Président, je vous parle sincèrement. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais c'est pas les vœux de l'amour. Moi, je suis pas obligé de t'aimer, Monsieur Tebboune. Et vous n'êtes pas obligé de m'aimer. C'est l'Algérie qu'on doit aimer. Entre nous, ce qui nous unit, c'est tout nous sépare, tout nous divise, tout nous oppose. Sauf l'Algérie. Sauf cet amour sincère pour l'Algérie. Cet amour sincère pour l'Algérie nous dicte l'obligation d'être professionnel, d'être rigoureux, d'être discipliné, d'être honnête et d'être surtout d'être exigeant. Il faut qu'on soit exigeant avec nos compatriotes.
Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.